Bonsoir à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes et bienvenue dans le Wrestling Weeks. Et on est parti pour parler de ce qui s'est passé pendant la semaine, les amis, la semaine de catch évidemment. Raw, NXT, NXT UK, SmackDown, 205 Live et évidemment ce soir, il y aura donc le pay-per-view que tout le monde attend, Clash of Champions. Il y a quelques petites mauvaises nouvelles, mais on va en parler tout de suite. C'est parti donc pour Wrestling Weeks, le grand retour avec Raw. Pour commencer le show du lundi soir, lundi 21 septembre 2020 pour Monday Night Raw au Thunderdome. On est parti avec les explications. Pour commencer, il y a eu donc Retribution, les superstars après tout. Donc, on a vu les visages de Retribution. Donc, on a pas mal de visages qui ont été révélés. Notamment Dominik Dijakovic qui est maintenant Tibor. Il y a également Mia Yim. Il y a également Dio Madden qui est Mace désormais. Et on a Mercedes Martinez également. On a Slapjack, il me semble. Il s'appelle le dernier en cagoule. Enfin le dernier avec son masque de hockey. Apparemment c'est Shane Thorne, ancien membre des TM61, avec Nick Miller, voilà, je cherchais le nom. Et il a été également avec Vic... non, c'était qui? J'ai oublié le nom. Donc, je vais m'en rappeler, vous inquiétez pas. C'était un très grand barbu. Enfin, il n'était pas barbu du tout, mais c'était un grand baraqué. N'hésitez pas à me dire par commentaire. Mais du coup, Retribution, qu'est-ce que j'en pense de cette équipe? Je pense que ça me rappelle la Nexus. Ça me rappelle The Core. Ça me rappelle la New Nexus avec CM Punk. Ça me rappelle, pourquoi pas, The Shield. Ça me rappelle NWO, Degeneration X, Evolution. Ça me rappelle pas mal de clans comme ça qui ont dominé la WWE pendant des mois et des mois et des mois et des mois, jusqu'à qu'il y ait soit une trahison, soit une équipe qui arrive enfin à y mettre fin à ce carnage. On se souvient, notamment pour The Shield, on se souvient de la première trahison du Shield avec Rollins qui rejoint l'autorité en 2014, souvenez-vous. Mais ce n'est pas de ça qu'on parle. Du coup, Retribution qui apparaît, qui parle clairement avec leur leader Tibor, aka Dominik Dijakovic. Le Hurt Business fait son entrée et les provoque pour la bagarre pendant qu'ils descendent du ring. Mais Retribution renforce ses rangs et une bonne poignée de membres du clan entoure le ring. Pas de quoi faire peur à la bande de MVP qui part se battre sans que personne ne vienne les aider. Donc du coup, à 4 contre tous, le Hurt Business se charge justement de Retribution. Donc on verra ce que ça va se donner dans les prochaines semaines entre ces deux massifs clans, le Hurt Business et Retribution. Ensuite nous aurons un match par équipe avec Dominic Mysterio, avec Alberto Carrillo, qui vont affronter évidemment Andrade et Angel Garza. Et évidemment Seth Rollins et Buddy Murphy dans un match triple menace pour déterminer probablement les prétendants numéro 1, les challengers au titre de champion par équipe de Raw pour Clash of Champions. Et évidemment c'est Angel Garza et Andrade qui arrivent à battre Dominic Mysterio
Humberto Carrillo, Seth Rollins et Buddy Murphy par tomber avec le Wing Clipper de Garza sur Murphy. Et Seth Rollins qui abandonne Murphy en plein match. Donc c'est chaud. C'est très chaud entre Murphy et Rollins. Est-ce qu'on se dirige tout droit vers une rivalité entre les deux? Personnellement, je serais tenté de dire oui. Avec les rumeurs qui courent comme quoi Rollins serait pas très loin d'un draft à SmackDown pour aider son bon vieux pote Roman Reigns à conserver son titre. Très franchement, je pense qu'il va y avoir anguille sous roche entre Murphy et Rollins à Clash of Champions. Je pense sincèrement. Donc la caméra bouge, ne vous inquiétez pas, je vais la régler. Voilà, parfait. Et donc, on est parti pour la suite avec Kevin Owens et Shane McMahon sont de nouveaux copains. Ah, vous le savez, la grande rivalité qu'il y a eu entre KO et Shane O'Mac. Mais désormais, ils sont un nouveau copain. KO a invité Shane O'Mac dans son KO Show. Et tout simplement, Shane McMahon est invité dans cette grande émission. Mais après quelques blagues sur cette invitation étrange, Shane McMahon est là pour faire sa promotion pour Raw Underground et nous présente Dabba-Kato, un grand colosse qui a laissé un petit souvenir amer à Kevin Owens il y a 2 semaines et qui, ce dernier indique qu'ils vont se battre un jour ou l'autre avant de lui mettre une claque assez retentissante et d'annoncer avec malice l'entrée de Braun Strowman. Braun Strowman qui arrive, qui fait un face-to-face avec Dabba-Kato. Strowman arrive énervé avec l'envie de se battre, mais Shane McMahon, très protecteur envers son show, empêche les deux catcheurs de se battre. Évidemment, il réserve ce combat pour le Raw Underground. Et Aleister Black arrive et prend les jambes de Kevin Owens, les ramène au niveau du poteau et fait ce geste-là avec les jambes d'Owens. Il lui a littéralement explosé les parties intimes 3 fois de suite, il me semble. Et ensuite, Aleister Black qui vraiment a un gros problème avec Owens. Ça fait un petit moment maintenant qu'il est en rivalité avec. Donc ça m'étonnerait pas qu'il s'affronte à la place de Bayley contre Nikki Cross. Mais on va en parler. On va en parler. Ne vous inquiétez pas. Ensuite, la Vipère revient. Et ouais, the Viper is coming. The Viper is back. Yeah. The Viper is coming to strike. Donc du coup, Keith Lee affrontait Drew McIntyre. Et Drew McIntyre a battu Keith Lee par disqualification avec l'intervention de Randy Orton qui fracasse les vertèbres de Drew McIntyre avec une chaise avant tout simplement de le tabasser. Et ensuite il fera une promo un peu plus tard à côté de l'ambulance, le lieu où ils vont s'affronter pour ce match à Clash of Champions pour le WWE World Heavyweight Championship ce soir à Clash of Champions. Alors, Zelina Vega s'offre à Asuka. Zelina Vega qui affronte Mickie James pour la place de challengeuse au titre de championne de Raw d'Asuka dimanche. Billie Kay puis Peyton Royce sont venus se moquer d'Asuka en interviewant, tandis qu'en réponse, cette dernière leur demande si elles sont toujours amies pour les taquiner un petit peu. Zelina Vega a battu Asuka. Zelina Vega a battu Asuka par tomber avec un backbreaker. Un match rapide mais sympa avec une victoire clean à la fin. Zelina Vega, un push bienvenu pour Zelina Vega, mais on découvre discrètement à l'image que le match aura lieu dans le kick-off. C'est d'une audace tout de même. Et ouais.
Et ouais, quand même. Et ouais. Il y a eu une petite faute. Mais du coup, Zelena Vega a affronté Mickey. Elle a gagné elle a gagné, puis elle a tout simplement réagi de manière à, à faire face à Asuka, tout simplement. Je cherche mes mots, mais en gros, c'est ce qui s'est passé. Mon Air-Trousse, Akira Tozawa, bon ça, je vous avoue que j'ai pas forcément envie d'en parler. Tout le monde sait ce qui s'est passé, voilà. À la plage, voilà, ils ont fait un petit segment avec le 24/7 Championship. Mais ça, c'est pas vraiment intéressant. Donc, Apollo Crews a battu Cedric Alexander par tomber sur un roll-up. Après, ce dernier ait été distrait par Ricochet. Il y a eu également... Je regarde les autres matchs. Nia Jax et Shayna Baszler ont battu Natalya et Lana par tomber par soumission avec le Kirifuda Clutch de Baszler sur Lana. À peine une minute de match formidable. Nia Jax a ensuite explosé Lana à travers une table avec un Samoan Drop destructeur. Pauvre Lana. Je la plains. Du coup, Asuka a battu Peyton Royce par disqualification après l'intervention de Zelina Vega, alors que la championne allait porter sa soumission. Asuka tente de répondre, mais Vega s'enfuit avant. C'était rapide comme teasing pour le match de dimanche. Tout simplement. Ensuite, en coulisses, Murphy retrouve Aliyah, la fille de Rey Mysterio, et lui dit que l'histoire avec Seth Rollins est allée trop loin, s'excusant pour tout le mal qu'elle aurait pu subir à cause de celle-ci. Buddy Murphy qui fait ses excuses à Aliyah, la fille de Rey Mysterio et de MJ. Ensuite, Rétribution, évidemment, qui parle des noms. Donc du coup, je vais vous les redire pour ceux qui n'ont pas entendu. Alors, pour les noms de Retribution pour le main event, alors on a T-Bar qui est anciennement Dominic Dijakovic. On a Mace, anciennement Dio Madden, ancien commentateur à NXT. On a Slapjack qui est Shane Thorne apparemment. Il y a également Mia Yim et Mercedes Martinez qui, on a évidemment hâte de découvrir quels sont les nouveaux noms pour Mia Yim et Mercedes Martinez. Ensuite, le Hard Business ont battu Retribution par disqualification lorsque T-Bar n'a pas respecté les règles du match par équipe et s'est permis de frapper Bobby Lashley. Les autres membres de Rétribution sont ensuite venus sur le ring pour attaquer le Hard Business avant que Drew McIntyre ne vienne à son tour se mêler de ce bordel, réunissant tout de même à retrouver seul sur le ring une fois que le ménage a été fait. Seul jusqu'à que Randy Orton ne vienne donner le coup final de cet épisode avec un RKO out of nowhere. Et ne manquait que lui pour clore cette soirée. Et oui, Randy Orton qui tout bonnement met fin à ce show avec un RKO, the most destructive force of leaders, the most destructive leaders of force for the wrestling entertainment. Et tout simplement, Randy Orton met un point final à ce Monday Night Raw, met la pression à Drew McIntyre pour ce soir Clash of Champions. On continue avec le prochain show, le show du mercredi soir, avec le WWE NXT du 23 septembre 2020, avec un programme plutôt sympa, vraiment sympa, avec les Gargano, Johnny Gargano et
Candice LeRae, tous les deux. Le couple va tout droit à NXT TakeOver 31 car Johnny Gargano affrontera pour le North American Championship Damien Priest, il me semble, si je dis pas de conneries. Il y a également Candice LeRae qui a gagné son match et elle affrontera, elle a gagné la Battle Royale, la grande Battle Royale pour déterminer l'aspirante numéro 1 de Io Shirai et elle affrontera Io Shirai au NXT TakeOver 31. Donc ça fait 2 super matchs pour les Garganos. Ensuite, Fandango a des idées. L'actuelle moitié des champions par équipe de la NXT, déguisé en Sherlock Holmes, parce que pourquoi pas, et tout seul face aux potentielles équipes challengers au titre de champion tag team de NXT. Il essaie d'expliquer son idée de tournoi pour désigner ceux qui tenteront leur chance à NXT TakeOver. Un truc totalement loufoque où les membres des équipes seront mélangés et où les catcheurs de l'équipe gagnante s'affronteront à la fin. Exactement. Donc du coup, Tommaso Ciampa a battu Jake Atlas avec une variante du Fairy Tale Ending. Ce n'était pas le squash dont on avait peur. Atlas a eu quelques instants pour lui, mais Ciampa est évidemment ressorti plus fort et menaçant après évidemment sa blessure qu'il a pu tout simplement se remettre, et heureusement d'ailleurs. Le premier match du tournoi imaginé par Fandango voit ainsi Roderick Strong faire équipe avec Danny Burch pour faire face à Fabian Aichner et Raúl Mendoza. Donc Strong, d'Undisputed Era, Danny Burch qui fait équipe avec Oney Lorcan vont faire équipe, vont s'entraider ensemble pour faire équipe et ils vont affronter la moitié des Imperium, Fabian Aichner, et la moitié des Ligado del Fantasma, Raúl Mendoza. Danny Burch et Roderick Strong vont battre Fabian Aichner et Raúl Mendoza, ce qui veut dire que pour la fin du tournoi, ça sera un match par équipe entre Undisputed Era et Danny Burch et Oney Lorcan. Donc ça va être vraiment des matchs incroyables. J'ai hâte de voir ça. Alors, Austin Theory, réellement de retour. Austin Theory est en interview pour son match de championnat contre Damien Priest ce soir. Johnny Gargano vient l'encourager à le ramollir un peu avant TakeOver. Damien Priest a battu Austin Theory par tomber avec son Reckoning pour conserver son titre de champion d'Amérique du Nord. Damien Priest, donc un champion dominant. J'avais vraiment beaucoup... J'aimais vraiment beaucoup Damien Priest. Je trouve que c'est un catcheur exceptionnel et il mérite tout bonnement la ceinture. Ensuite, on a O'Reilly qui gagne son ticket pour NXT TakeOver 31 en gagnant le tout premier Gauntlet Eliminator de William Regal, qui détermine le challenger au titre de champion NXT, détenu actuellement par Finn Balor, qui a gagné le titre, vous le savez, au dernier NXT TakeOver numéro 30 face à Adam Cole. Pour rappel, 5 catcheurs participaient au match, 2 commencent et les autres arrivent les uns après les autres. Tous les 4 minutes, les éliminations ne sont que par tombée ou soumission. Kyle O'Reilly et Kushida commencent le match. Bronson Reed, Timothy Thatcher et Cameron Grimes arrivent ensuite. Dans un premier temps, Bronson Reed a éliminé Kushida par tombée avec son Tsunami Splash. Kushida qui a été distrait par Velveteen Dream qui a fait une intervention assez rapide et vicieuse. D'ailleurs, Kushida et Velveteen Dream s'affronteront à NXT TakeOver 31. Ça a été annoncé. Kyle O'Reilly a éliminé Bronson Reed par tomber avec un coup de genou monstrueux. Kyle O'Reilly a éliminé Timothy Thatcher par tomber avec un roll-up. Cameron Grimes a cependant enchaîné directement avec son cave-in. Il a cru que O'Reilly allait
perdre sur cette sur ce mini finish out of nowhere. Sauf que Kyle O'Reilly est résistant et il a résisté au Jumping Cave In. Et O'Reilly a réussi à battre Cameron Grimes par soumission avec une knee bar et devient challenger au titre de champion de la NXT pour NXT TakeOver 31 face à The Prince Finn Balor. Donc on a vraiment une très belle affiche pour le main event d'NXT TakeOver 31. On a Finn Balor qui défendra son titre face à Kyle O'Reilly, le tiers d'Undisputed Era. On a eu vraiment un super show. Et on continue avec le retour d'NXT UK. Et on a donc un single match entre Walter et Saxon Oxley. Saxon Oxley qui tout simplement est un très très bon heel. Il a affronté Walter et s'est fait battre par Walter, le NXT UK World Champion. Ensuite, nous avons eu plusieurs participants qui ont été introduits par le General Manager d'NXT UK et son host, the Bruiserweight, the longest reigning NXT United Kingdom Champion of History, Pete Dunne. Donc on a eu évidemment Mastiff, Joseph Connors, on a eu également Thread 7, Flash Morgan Webster, A-Kid, Alexander Wolf et Noam Dar pour... en fait, il a tiré des boules et avec ces boules, les numéros qui étaient dessus devaient tout simplement déterminer les affrontements pour la semaine prochaine et pour le tournoi tout simplement. Donc apparemment il y aura Dave Mastiff contre Joseph Connors. J'ai vu ça. Il y aura également, si j'ai bien vu, il y aura Noam Dar contre Alexander Wolf. Trent Seven contre le Joker. Il y aura Flash Morgan Webster contre A-Kid. Et puis, je crois que c'est bon, j'ai tout dit. Il y a Noam Dar qui essaie de faire chier tout le monde. Et t'as Pete Dunne qui lui casse les doigts pour le calmer. Comme quoi, Pete Dunne est un peu en pause, mais il ne veut pas qu'on casse son show. C'est hors de question. Ensuite, Sam Stoker et Lewis Hawley battent Wilbur et Primate. Hawley repousse Primate contre la barricade et distrait l'arbitre, mais Bohr le frappe. Stoker en profite pour faire un roll-up sur Bohr pour le compte de 3 victoires des Pretty Deadly, je crois qu'il s'appelle l'équipe Pretty Deadly. Ensuite, Mark Andrew et Morgan Webster arrivent à arrêter Bohr et Primate dans les vestiaires. Ils sont en train de parler avec eux, voilà, tout simplement. On apprend que nous aurons un triple menace pour déterminer le Joker du Heritage Cup. Voilà. Donc le Joker, c'est quelqu'un qui va gagner le triple menace, affrontera tout simplement Flash Morgan Webster, je crois. Si je dis pas de conneries, je vais regarder ça, je vais dire ça comme ça. Non, c'est pas Flash. Non, c'est pas Flash Morgan Webster, j'ai n'importe quoi. Ça va être Trent Seven, voilà. Trent Seven va faire face au gagnant du triple menace. Voilà. Et ensuite, nous allons avoir le main event de la soirée, le match tant attendu de la semaine dernière entre Piper Niven et Kaylee Ray, the NXT UK Women's Champion, qui a conservé son titre évidemment face à Piper Niven avec à la fin Jenny de Fashionistas qui regardait à la fin la victoire de Kaylee Ray.
Est-ce que ça promet? Est-ce que on est en train de se diriger vers la prochaine prétendante numéro 1 pour Kaylee Ray? Kaylee Ray qui s'est blessée pendant le match. Elle s'est explosé le genou contre l'escalier en acier en voulant frapper Piper Niven qui était assis en fait tout simplement sur l'escalier. Enfin, sur le rebord, on va dire de côté de l'escalier, à côté du ring. En fait, elle était assise entre le creux du ring et le poteau et l'escalier. Vous voyez le petit coin dangereux. Et elle a voulu lui foncer dedans avec son genou, sauf que elle s'est éclatée la rotule sur l'escalier en acier. J'espère que son genou va bien, parce qu'elle avait l'air vraiment pas bien du tout. Et donc, est-ce que c'est une porte qui s'ouvre pour Jenny? On verra ça lors du prochain NXT United Kingdom. On continue avec SmackDown. C'est parti pour SmackDown. Du coup, on a eu un magnifique opener avec un petit ladder match improvisé avec AJ Styles à la fin qui décroche les 2 ceintures et qui les pointe. Est-ce que ça veut simplement dire qu'AJ Styles va encore réaliser l'histoire, faire quelque chose de phénoménal comme d'habitude? Nous saurons ça avec grand plaisir demain soir. Je dis n'importe quoi, c'est ce soir, 27 septembre, les amis, pour Clash of Champions. En fait, j'ai tellement de choses en tête que... je dis n'importe quoi. Ensuite, Sami Zayn qui essaie de se barrer, mais Adam Pearce qui donne les ordres désormais, donne l'ordre que le match soit tout de suite entre Sami Zayn, Jeff Hardy et AJ Styles dans un triple menace pour tout simplement lancer le show en tant qu'opener. Un avant-goût de ce qui va se passer ce soir à Clash of Champions avec une victoire de Sami Zayn. Sami Zayn qui surprend le monde en prenant AJ Styles après qu'il ait frappé Jeff Hardy avec son Phenomenal Forearm. Sami Zayn va littéralement esquiver le coup puis en renvoyer AJ Styles par-dessus la deuxième corde avant de faire le tomber sur le champion et battre celui-ci. Très bon match d'ailleurs, très très bon match. Ensuite, Bayley n'a plus le temps pour Sasha Banks. Bayley entre dans la salle et s'installe sur une chaise, la même avec laquelle elle a blessé Sasha Banks, nous dit-elle. D'ailleurs, de Sasha Banks, elle s'en fout, nous explique la championne, et n'a pas le temps de s'occuper d'elle. Bayley passe à Nikki Cross, lui défendant de croire que parce que Sasha Banks n'est plus là, elle aura plus de chances de ce dimanche soir que la dernière fois qu'elles se sont affrontées dimanche. Elle est certaine de repartir championne. Apparemment, ce match a très peu de chances d'arriver. Parce que Nikki Cross, apparemment, dans les news, apparemment, ce match est possible qu'il n'arrive pas. Apparemment. Je ne sais pas vraiment pourquoi. Franchement, je vous le demande également. Franchement, dès que j'ai vu ça, je n'y croyais pas mes yeux. Vraiment. Je me suis dit, j'ai bugué, je me suis dit, mais non. Sérieusement. Non, franchement, non. J'étais pas bien là. Franchement, j'ai vu ça, j'ai dit non. Pourquoi? Pourquoi clairement on a besoin de ça, quoi. On a besoin de ce match, c'est tous les titres qui sont défendus et au final tu me dis que finalement le match ne va pas avoir lieu, probablement. Donc on est un petit peu dans le déni, mais bon, que voulez-vous? Du coup, Shinsuke Nakamura a battu Grand Metalik par tomber avec son Kinshasa Knee Strike. Cesaro attaque Lince Dorado après le match pendant que Kalisto regarde la scène au bord du ring.
Est-ce que et puis à la fin t'as Lince Dorado qui pousse Kalisto en prenant un air très furieux et il quitte l'arène avec Gran Metalik. Kalisto qui est complètement choqué dans le ring. Et moi je vous ai dit franchement comme dans la preview, ça sent la trahison. Ça sent la trahison. Ça sent la trahison de Lince Dorado. Jey Uso veut savoir. Jey Uso qui a vu les images après coup se pose des questions à propos du regard noir que lui a lancé Roman Reigns lorsqu'il avait le dos tourné la semaine dernière. Après le Samoan Street Fight, il voudrait que Reigns vienne lui répondre face à face sur le ring. Paul Heyman s'adresse à la caméra en sortant de la loge, expliquant à Jey Uso que Roman Reigns lui répondra quand il en aura envie. Il viendra plus tard quand il sera prêt. Terminé Heyman. Baron Corbin, The King Corbin, a battu Matt Riddle avec son End of Days. Interviewé après le match, Matt Riddle en convient, perdre ça craint, bro. Mais ce n'est pas ça qui va le stopper et ne compte pas s'arrêter là tant que SmackDown sera le Bro Show. Et il a bien raison. Lacey Evans a battu Alexa Bliss par disqualification. Alexa Bliss refuse de stopper, de piétiner son adversaire. L'arbitre a stoppé le match. Bliss était encore possédé par The Fiend, car en plein match, on a eu premièrement le rire du Fiend, puis ensuite les lumières du Fiend, puis un petit peu les petites intros du Fiend. Alexa Bliss a carrément changé de visage, elle est rentrée vraiment dans son nouveau, on va dire, nouveau personnage. Et elle a encore une fois pété un plomb sur Lacey Evans. Après une première partie de match dominée par Evans, Alexa Bliss tente un comeback, mais le rire du film se fait entendre. Evans reprend le contrôle. Un peu plus tard, les lumières deviendront rouges, comme je vous l'ai dit, et le son strident du film résonnera dans le Thunderdome. Lacey Evans subira une nouvelle fois le Sister Abigail, ou la Sister Abigail si vous préférez, après le match, et la tête du film apparaît à l'écran. Roman Reigns tient sa place de chef de famille. Alors qu'Alexa Bliss rejoint les coulisses, Roman Reigns et Paul Heyman font leur entrée. Bliss se retourne quelques instants pour jeter un regard noir à Reigns que ce dernier ne verra pas, mais qui pourrait annoncer le retour du Fiend bientôt sur la route de Roman Reigns. On sait que Roman Reigns a fait son retour en attaquant The Fiend et Braun Strowman lors de leur dernier match pour le Universal Championship. Donc du coup, il y a de très fortes chances que The Fiend fasse très prochainement son retour sur Roman Reigns pour récupérer un troisième titre, pourquoi pas. Troisième titre universel, ça peut être pas mal pour The Fiend. Ça peut remplir à nouveau son palmarès, tel le champion méritant qu'il est. Franchement, il y a eu donc une grosse dispute entre Jey Uso et Roman Reigns, parce que dans la nuit du 27 au 28, ça sera Usos versus Usos, ça sera The Champion versus The Underdog, ça sera Family versus Family, ça sera évidemment les Cousins versus The Cousins, ça sera Jey Uso, le challenger, l'Underdog, contre The Big Dog, The Powerhouse, The Universal Heavyweight Champion of the World, Roman Reigns. Roman Reigns qui évidemment répond à Jey Uso. Et à la fin, Jey Uso qui se barre après sa réponse. Et il pense pouvoir repartir chez lui tranquillement, mais finalement il se mange un Superman Punch du champion. Et puis Roman Reigns qui lui crie dessus à la fin en lui disant que c'est son île, c'est son moment, c'est sa maison, c'est son titre, c'est... voilà. This is my island, this is my yard, this is my show, this is my title. Roman Reigns qui clairement fait comprendre à Jey Uso qui est le patron à SmackDown, et c'est lui. Tout simplement.
Et on finit avec Trio 5 Live. Alors, Trio 5 Live, il y a eu que 2 matchs à Trio 5 Live. Du coup, on a eu Mansour qui a fait son retour et il a battu Ashante Tiadones en bloquant une soumission et il enchaîne avec son One Winged Driver pour le compte de 3. Donc du coup, le One Wing Driver, c'est une variante du One Wing Angel de Kenny Omega. Sauf qu'à la fin, au lieu de le planter comme fait Kenny Omega, il le pivote pour faire un espèce de Samoan Drop. Ce qui pourrait être, on va dire, je sais pas si vous voyez le finish, le Murphy's Law de Buddy Murphy. Et ben la fin, c'est exactement la même chose. Sauf que Buddy Murphy, lui, part en pop handle. Voilà, c'est juste ça. Et on a eu le main event de Trio 5 Live avec Isaiah Swerve Scott qui bat Aurea Daivari en évitant un compte rapide et lui fait son House Call pour le compte de 3 victoires de Isaiah Swerve Scott. Voilà les amis pour ce Wrestling Weeks. Ça fait un grand plaisir de revenir avec cette émission. J'espère que ça vous aura plu. Si j'ai eu des petits bugs, vous inquiétez pas. C'est juste la fatigue, parce que j'enregistre beaucoup en ce moment. J'essaie de faire des petits trucs quand même. Et puis voilà. Sur ce les amis, je vous invite à mettre un pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait évidemment. Donnez vos avis dans les commentaires, abonnez-vous en masse si ce n'est pas déjà fait. Activez la cloche parce que c'est le seul moyen pour recevoir toutes les prochaines notifications concernant mes vidéos. Et nous on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. Salut à tous.